n'importe quoi, les gars, je vous jure là. Je sais pas ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Le premier débat bordel, c'est un nouveau concept qu'on lance parce qu'on a reçu le message. Comme ça, c'était même pas prévu et j'ai décidé d'en parler dans l'émission. Donc, vous allez suivre et n'hésitez pas à participer, à mettre en commentaire des choses et sur Instagram, vous allez comprendre très très vite. On a reçu le message d'une jeune femme sur Instagram, elle veut rester en anonyme, donc je ne dirai pas son prénom. Et en gros, sa problématique, elle nous disait qu'en fait, elle adore son gars, elle l'aime de fou malade, elle est amoureuse de lui, elle n'en peut plus, elle veut se marier avec lui et tout. Mais le problème, c'est que sexuellement, elle prend aucun plaisir avec lui. Zéro. Parce que le gars, du coup, il a un micro, voilà, il a un micro bangal. Assieds-toi. Et en gros, elle nous demandait des conseils. En gros, elle nous demandait des conseils. Laissez-moi finir, les gars. En gros, elle nous demandait des conseils. C'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, elle se dit qu'elle ne prend aucun plaisir avec lui, donc elle risque de le tromper. Qu'est-ce qu'elle doit faire et tout, etc. Et elle nous demande notre avis. Donc, on va commencer par toi, Gilbert. Tu vas donner ton avis, tu vas lui donner un conseil et on va faire. N'hésitez pas à débattre, à répondre. On va vraiment lui donner. Où je donne le conseil? Le conseil, donne-lui ici. Je lui donne là? Donne-lui là. Alors, écoute-moi. Tu sais, même si ton gars a un petit zizi, il peut faire autre chose. Ok, tu vois? Il a des mains, il a des trucs. Donc, je pense que tu peux communiquer avec lui. Et je pense qu'il y a moyen que vous fassiez quelque chose de bien. Parce que, par exemple, les lesbiennes, elles n'ont pas de zizi et tout se passe bien. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose, moi, je dis. Ok. On continue. Tu sais quoi? Je ne vais pas répondre tout de suite. Je vais laisser l'honneur à l'invité de répondre. La pression. La pression! Oh là là! Ben, j'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Par contre, comme dit Gilbert, je pense que tu vois, il y a d'autres moyens. Il n'y a pas que la pénétration dans la vie. Il y a d'autres formes de pénétration. Donc, si le pénis n'est pas adapté, je pense qu'il peut avoir des outils adaptés. Donc, je rappelle que. Comment ça arrêter ça? Toute femme elle est là, ni en vibromasseur à Casa. Oui, en menti. Donc, si Bogani en micro et déjà, il y a des gars de ceinture aussi. Il y a combien de bites? Regardez, je peux répondre maintenant? Oui. Donc, Bouga, si elle aime son gars, comme elle dit, ça veut dire que si elle pose cette question, c'est que ça va plus loin qu'une histoire de pénis et de machin. Donc, frérot, tu vas voir des spécialistes. Il y a des sexologues, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Et tu explores ta sexualité avec le gars et tu verras où tu arriveras. Okay. Je suis d'accord. Ça, c'est mon avis. Je suis d'accord. Après, chacun fait comme il veut. Je suis d'accord. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Non. Dis-nous. Laissez-moi vous dire une chose. Mais Gilbert changer d'équipe. Oui, non. Tu restes là. Moi, alors, je ne suis pas en train de juger, déjà pour commencer. Je suis juste en train de dire qu'il faut être hypocrite. D'accord? Non. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas. Il y a un gars micro-pénis qui t'a fait chier. Non, mais même pas, mais je me mets à la place de la fille. Pourquoi? Parce que bien évidemment, comme Lexi l'a dit, tu n'es pas obligé d'utiliser de pénétration pour avoir du plaisir. Mais dans ce que tu as dit, elle a dit qu'il ne lui donne pas de plaisir. Ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'au-delà de la pénétration, il n'utilise pas ce qui est à côté. Après, si j'ai mal compris, hein. Mais t'as mal compris, à un moment donné... Attends, vite fait, comme c'est un débat. Alors, désolé. Non, je le laisse parce que je coupe tout le monde. Voilà, désolé. Alors, en fait, pourquoi je dis t'as mal compris, c'est qu'elle dit qu'elle ne prend pas de plaisir, mais elle précise que c'est parce qu'il a un micro-pénis. Donc, si elle précise ça, c'est que c'est vraiment le problème. Tu comprends? Oui, mais au-delà de ça, même si mais tout le monde n'est pas alerte sur la sexualité. Il a un micro-pénis. Donc déjà, je ne sais pas si on compte prénom, mais il faut nous préciser ta situation, déjà. Et si, au-delà de la pénétration, de la microscopie du pénis, qu'il n'utilise pas autre chose, les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Tu peux aimer la personne tant que tu veux. Il faut être... comment dirais-je? Non, laisse-moi finir de parler. Il faut être raisonnable. Non, mais il faut être logique. À un moment donné dans la relation... À un moment donné dans la relation... Non, mais c'est vrai, à un moment donné dans la relation, la personne, elle sera frustrée. Et peut-être même qu'elle ira tromper la personne. Et c'est pas l'objectif. Si tu aimes quelqu'un, tu vas pas lui faire du mal. Mais moi, je pense qu'elle l'a trompé déjà. En tout cas, elle nous a dit qu'elle a peur de le faire. Justement, si elle précise ça, moi je te dis un truc, Emma. Si elle précise, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du micro-pénis exprès. C'est-à-dire que si elle précise l'histoire du micro-pénis, déjà, ça veut dire que c'est ça le problème.
Tu comprends? Sinon, elle l'aurait pas précisé, elle aurait juste dit, machin, c'est son mec, elle l'aurait préservé. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'elle veut quand même essayer de comprendre et que c'est ça le problème. Et si elle te parle de tromper, c'est que ça. Peut-être qu'elle n'est pas allée aussi loin que peut-être d'autres personnes auraient été, mais elle a déjà franchi un cap qui fait qu'elle t'envoie un message pour te dire parle de ça. Tu comprends? Voilà, ça, c'est mon avis. Cocola Gave, dis-nous. J'allais dire, je pense que si elle n'est pas satisfaite dans les relations sexuelles. Pas plus fort, s'il te plaît. Non, je disais qu'en fait, si elle n'est pas satisfaite dans les relations sexuelles, c'est ce qu'elle a dit. Ça veut dire que ça montre qu'il y a une part d'importance. Les relations sexuelles dans un couple, c'est important. Donc, voilà. J'ai pas compris. Voilà. Intervention J'ai compris. Ça vaut la peine de dire à la meuf, va chercher un autre mec. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ok, Voilà. voilà. Je Mais au n'ai pas dit clairement. Ok, Non, mais. j'agère. Moi, je dis quand même que ça compte pour au moins 60. Mais c'est important, Mais c'est pas ça le débat. Le débat, Mais oui, c'est pas ça. Attendez, laissez-la Le parler. débat, c'est donner-lui Laissez-la un conseil. parler. Mais moi, ce Dis-nous, que je j'agère. lui dis, c'est qu'en fait, il y a d'autres moyens. Comme utiliser des love toys, des sex toys, utiliser peut-être. C'est quoi la non, différence c'est entre la le connaissance. Parle bien Par dans le micro. Ouais. Par exemple, il y a genre juste des objets pour stimuler Ah ouais, il y a quoi par le exemple? clitoris. Vas-y, dis-moi. C'est pas obligé. Elle connaît. Les gars, j'ai jamais entendu Jaja parler de Ça peut être. Je savais même pas c'était quoi un love story. Je savais pas que ça existait. Je savais qu'il y avait des sex toys, des love toys. C'est quoi, la différence? Si vous voulez la chronique de Jagère, mettez-le en commentaire. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, Elle s'est illuminée. Spécialité coiffure et sexuelle. On connaît les Laissons-la pas. finir. Laissons-la finir. L'information. J'ai un livre aussi que je connais Ah, j'ai cru que t'avais déjà lu que qui j'ai est écrit. intéressant. Ça, en gros, ça parle de plusieurs. Non, laisse arrêter de la couper, laissez-la Ça finir. parle de plusieurs façons pour explorer son corps. Donc la femme peut déjà explorer son corps d'abord et après apprendre à explorer le corps de, de son conjoint. Et en fait, il faut apprendre à parler d'abord. C'est quoi le Donc, nom du livre avant que tu ouvres? Non, mais passons en privé, je vais vous le donner parce que je ne fais pas la publicité. Parce Ok. qu'il faut payer déjà et tout. Si on D'accord. peut me donner un peu d'argent. Parle bien dans le micro. Ça m'arrange, Ok. j'ai envie de Donc dire. tu avoues aujourd'hui que tu deviens coach sexuel, c'est Il n'y a ça? pas de souci. Je sais pas ce qui se passe dans cette émission, les gars. Ça Il y a a Ça des peut me études à ramener faire des pour sous ça. pour Mais le coaching va Mais marcher. écoute, Sexologue, il y a des études. j'ai déjà une étude dans la chimie et tout. Je peux passer par côté médical. Mais Dans c'est bon. l'alchimie, tu vas On va... passer. Exactement. Donc, je vais mettre l'insta de Jagère juste ici. Donc, si d'ailleurs la fille qui nous a envoyé le message va lui demander des conseils, Elle va voir si tu as Jagère. besoin de conseils, allez-y, il n'y a aucun problème. Un conseil plus une coiffure gratuite puisque Oui, tu fais des cheveux. Non, Attends, non, non, non. vas-y. Comme dirait un grand homme. C'est coup de cala qui tout. C'est ça en plus, on va connaître. Mais qu'est-ce qui se passe là? Dis-le fort, dis-le. D'accord, ok. Vas-y, Aurélie. Oui, non, mais blague à part. Alors, blague à part. Pour toi qui as posé la question, c'est vrai ce qu'elle a dit. C'est très important. Il faut savoir qu'avant de passer au sexe, etc., il y a la communication. Si tu ne parles pas avec ton conjoint pour lui dialogue. expliquer tes frustrations, lui dire, lui expliquer comment tu aurais aimé qu'il te touche, c'est vrai que ça peut sembler bizarre, mais il n'est pas dans ton corps pour savoir où Mais est-ce que des tu es fois, c'est pas sensible. avant le sexe, c'est la communication. Non, mais j'ai dit Tu peux justement communiquer avant. pendant Oui, le mais t'as sexe, compris. tu vois. Tu peux Mais lui dire, moi, c'est j'aime très ça. important, surtout avant le sexe, de mettre la personne aussi en confiance, parce que des fois, les gens sont stressés et c'est pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas à avoir d'orgasme. D'accord? Vas-y, dis-nous. J'ai un frère. Parle bien dans le micro. J'ai un frère, donc c'est pas vrai, hein, frérot. Donc voilà. Qu'est-ce qui est pas vrai? Non, Bon, bref. Bref, mettez-nous, donnez des conseils en commentaire à cette jeune fille. Si toi, tu as un problème, que ce soit sexuel, dans ton couple, dans ta vie, dis-le. Si tu veux que ce soit anonyme, viens sur Happy Hour Showtime, viens nous le dire en DM et on va en parler dans l'émission. Dans chaque émission, on va prendre justement un sujet comme ça pour en parler. Il y a un frérot qui m'a lancé un défi, qui m'a dit si je prends ta place, c'est fini, on ne te reverra plus jamais ici. Donc le second débat bordel va être présenté par Drexy tout de suite. Let's go! Bon, ben, on est toujours dans Happy Hours, tu connais là, donc là, c'est l'heure du débat. On va faire le petit débat sur les pères absents, puisqu'aux Antilles, on est tous confrontés à cette réalité. Donc, Coco Lapin, c'est toi qui vas commencer. Merci. Coco Lapin,
tu vas commencer, tu vas nous parler. Peut-être tu es confronté à cette réalité, toi? Tu es dans une famille monoparentale ou bien... Pour le moment, j'ai la chance d'avoir mes 2 parents, donc non. Ouais. Et je Bon. pense que c'est une chance en Guadeloupe. Hein. Et autour de toi, il y en a qui Ouais, sont... j'ai beaucoup d'amis qui ont un seul parent et je vois comment c'est un peu chaud. Toi, en tant que père, tu penses que tu seras un père peut-être comment? Tu seras là pour tes enfants ou bien... Est-ce que déjà, tu es déjà prêt à être père? Pas à l'heure. Alors là, je ne vais pas te mentir, franchement, je pense pas. Je pense pas, mais je pense que je C'est serai un bien bon père. assumé. Mais disons demain, tu as des enfants et que tu n'es pas prêt, comme maintenant, Ouais. quel est ton choix? Tu restes, tu laisses la maman décider ou bien... Je pense que le rôle d'un père, c'est de poser ses choix. Et comment dire ça? De s'imposer. Donc moi, je pense que je vais... Enfin, je vais rester parce que... Non, je sens que là, papa. c'est parce que... Non, direct, Attention à ce que tu vas tu m'as répondre surpris maintenant. avec la question. Je ne m'attendais pas. j'étais Attends. pas prêt. Mais après... Oui, nouveau présentateur, Voilà. nouvelle question. Mais... C'est pas la routine, Mais là. je pense pas que... C'est pas que je pense pas, je suis ma famille... T'es sur presque ces sûr trucs, que tu seras présent. Voilà. Et déjà, je suis très encadré, donc je pense que je ne vais pas déconner. Ok. Ouais. Ton père a toujours été présent, si je comprends bien. On va dire ça. Mon père, il est... Comment on va dire ça? Il est là sans être là, donc voilà. Ouais, voilà. C'est plutôt ma mère qui endosse beaucoup de charges, donc voilà. Ok. Aïma, je te donne la parole. Alors moi, c'est ma situation. J'ai mes 2 parents. J'ai mes 2 parents, ils ont toujours été là. Après, ma situation est spéciale parce que faut savoir que j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père quand j'étais tout petit, parce qu'il charbonnait énormément. Donc quand je me réveillais le matin, il était déjà parti au travail. Quand le soir, quand il rentrait, je dormais déjà, tu vois. Mais ma mère a tout fait pour être surprésente alors qu'elle avait un taf de cadre, tu vois, et qu'elle travaillait, elle avait des heures incroyables, mais si elle rentrait, elle venait toujours soit nous réveiller, petit truc, elle nous emmenait tout le temps dans des parcs et tout, etc. Donc, avoir vécu la famille monoparentale, non, parce que mon père a toujours été présent, mais c'est très méchant ce que je vais dire, mais c'était beaucoup un figurant. Ça veut dire que... Monoparental Voilà, sans lettre. sans lettre, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, faut savoir, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a eu un gros truc qui s'est passé dans ma famille, et à partir de ce moment-là, mon père, il était plus trop présent comme avant, tu vois. C'est vraiment ma mère qui suivait l'école, qui nous faisait faire des activités alors qu'elle avait ouvert elle a ouvert des restaurants, maintenant elle est auteure, elle a toujours fait énormément de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon père, j'ai une relation qui est un peu conflictuelle avec elle, et ma mère, c'est beaucoup plus proche, quoi, tu vois. Déjà, c'est peut-être même pire quand ton père soit là sans être Sans là. être là, C'est-à-dire, tu tu vois. le connais, mais Voilà, c'est ça, tu vois. aucune relation. En fait, c'est comme si tu as grandi comme moi, mais avec ton papa. Avec mon papa, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ouais, ici, c'est hein. ça. Faut pas... Mais après, en tout cas, la génération de nos dames, il faut savoir, ma mère, elle est béninoise, tu vois. Mais quand je regarde les darons antillaises, je trouve que les darons antillaises, elles ont vraiment le, tu sais, l'esprit potomitan, tu vois, elles assument, elles sont derrière, tu vois, s'il faut faire quelque chose, elles le font, tu vois. Elles sont vraiment, c'est des femmes fortes, vraiment, tu vois. Et je dis même pas ça pour rigoler, tu vois. Et j'ai vu que les femmes antillaises ou africaines, c'est plus ou moins la même chose, elles sont vraiment derrière les enfants, tu vois. On est d'accord. Ouais. Gilbert? Moi, c'est un peu comme vous, et justement, ça m'étonne qu'il y ait autant de gens dans cette situation. Moi, j'ai grandi avec ma mère, mais mon père, il a toujours été là, mais c'est ça, sans être là, tu vois. J'ai grandi avec ma mère, j'habitais avec elle depuis que je suis tout petit. Mon père, je le voyais de temps en temps, mais c'était vraiment une fois comme ça, tu vois. Et c'est comme tu dis, c'est peut-être un peu même pire que ce soit comme ça, parce qu'au final, tu t'y rattaches, mais en même temps, tu vois, il n'est pas vraiment. Alors que quand il n'est pas là, tu sais qu'il n'est pas là et tu as fini avec ça, tu vois. Ouais, genre, tu sais que tu peux le détester tranquille. Ouais, voilà. Tu sais qu'il va pas te donner une claque de main. Ouais, comment tu me parles? Ok. Qui veut prendre la parole? Je voulais choisir entre. Vas-y. Non, vas-y, je... Mais il t'a dit toi. Ah, c'est bon. J'ai pas encore décidé. Par contre. J'ai demandé qui veut. Vas-y, je parle. Vas-y, oui. Alors moi, ma situation est un petit peu plus délicate puisque moi, j'ai grandi avec mon beau-père qui était très présent mais à la fois absent parce que comme le tien, il charbonnait. Donc le matin, il partait à 4-5 heures du matin, il revenait le soir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai appris quand j'étais petite que c'était pas mon père en fait. Donc une partie de ma jeunesse, j'ai été un petit peu, on va dire, pas traumatisée mais un petit peu perturbée parce que je connaissais pas mon vrai père alors qu'il était en Guadeloupe. Et je l'ai rencontré à 11 ans et
Tu sais, quand tu vis une situation comme ça, tu es un petit peu perdu. Pourquoi? Parce que tu te poses plein de questions. Pourquoi tu n'as pas grandi avec lui? Pourquoi il ne demande pas de tes nouvelles? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plusieurs sons de cloche. Ça, c'est un truc que j'ai compris. Quand il y a des problèmes entre les parents, il y a plusieurs sons de cloche et au final, tu ne connais pas la vérité. Et moi, je pense que ça a été ma force, mais ça a été aussi une grande tristesse de ma vie parce que, on va dire que c'est une de mes faiblesses. Voilà. Alors, entre Jaja et... Rappelle-moi toi, Lovie. Voilà, je voulais pas... J'hésitais entre Loverly et Lovely. Lovie. Voilà, c'est pour ça que... Lolo, ça va être plus simple pour moi. Lolo, tu vois, on va manger. Oh là là. Donc, entre Lolo et Jaja, qui veut prendre la parole? En fait, moi, je vous laisse décider. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, c'est un peu comme JN. Mon T'as papa grandi a avec tes deux... toujours Mais été là. tu peux avoir un avis dans Enfin, ta famille, franchement, par exemple, dans ta famille. Ben, je prends un exemple peut-être sur mes amis même. Et dans ta famille, il n'y Et a personne tout. qui a une famille monoparentale? Ben, Aucune tati, aucun cousin qui a grandi qu'avec sa maman, Ben, même son papa, disons. franchement, Si je c'est pour- regarde. Ben, je vois que la plupart des gens de ma famille sont quand même plutôt avec les deux parents. deux? Ah, ben, Et puis c'est au une fur et à chance. mesure, peut-être ça a un peu changé, mais quand même, ils étaient toujours présents l'un Présents, pour l'autre. ok. Donc, C'est une belle chance. assez souvent, ouais. Moi, je trouve que ça change Mais tu beaucoup. es dans une bonne famille. hein. Mais ouais, moi franchement, Tu as j'ai le tout. Mon père, moi, c'est tout le temps mon père. Comme on dit, ouais, l'enfant gâté de son père et tout. Nounou. Ouais, voilà. Mais bon, tout le monde connaît. Moi, j'ai toujours marché avec mon père partout. Mais ça C'est- fait plaisir. Je le défends tout le Mais temps, tu vois, en maman. fait, rien que ça fait plaisir d'entendre parce Oui, qu'en c'est fait, vrai. ça montre qu'autour de la table, par exemple, t'as Coco Lapin qui t'a dit alors, redonne-moi ton nom si tu veux pas que je t'appelle Coco Lapin. C'est Coco Lapin. Mais pourquoi ils ont dit Lapin tout à l'heure? Tu laisses passer. Tu peux passer, mais si tu respectes Coco. Bon, je vais t'appeler Coco. Tu sais quoi, mon fils, on l'appelle Coco. Tout le monde l'appelle Coco. D'ailleurs, c'est MC Coco sur Internet, tellement tout le monde l'appelle Coco. Donc, je vais t'appeler Coco. Tu vois, donc ça fait plaisir en fait de voir que, par exemple, en fait, il y a diverses situations. C'est ça. Tu as par exemple Aïma, tu m'en vas partir depuis la base, Aïma et Gilbert qui ont leur papa, mais leur papa n'est pas là. Tu as peut-être Coco, tu vois que il a son papa. Bon, finalement, quand je lui ai dit son papa, machin, il m'a dit. Mais je pense que son papa a quand même été présent, tu vois. Oui. Tu as Aurélie, elle te fait comprendre qu'elle a un beau-père. Tu vois, moi, j'ai jamais eu ça. Et j'ai jamais vécu avec mon père. Tu vois, donc ma mère, elle était peut-être dans une autre optique où peut-être pas mélanger un genre, tu vois, toutes ces choses-là, ça. Donc, j'ai pas connu ça. Mais je pense que c'est quand même une expérience. Par exemple, moi, dans ma vie maintenant, ma femme, c'est la belle-mère de mes enfants, tu vois. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de positif quand tu tombes sur la bonne personne. C'est ça. Bon, toi, je sais pas encore ton histoire. Et toi, tu me dis que ton papa, il était présent. Ouais, Donc, tu vois, ça fait on plaisir. a deux, mon frère et moi. Ben franchement, notre papa toujours là, ouais. Eh ben, tu Franchement, m'as big pas de up ton problème. papa, hein. Ouais, big up à mon papa aussi. Big en up à même tous temps. les pères. Voilà, c'est important. Tu vois, ça, c'est important. C'est pour tous les Et repas, toi, on est donc invités. Alors, moi, j'ai vécu avec mon papa pendant un petit moment. Puis après, il est parti et j'ai été tout le temps avec ma maman. Et ma maman, c'est tout pour moi. C'est mon monde, c'est ma vie. Et tout à l'heure, là, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est que tu as voulu récupérer tes enfants. On ne parle pas assez des pères qui veulent s'occuper de leurs enfants. Et mon frère est dans cette... Je pense qu'il est dans la même chose... comment dire? Dans la même situation que toi. Il a du mal à voir sa fille. Et c'est très dur pour lui. Même des fois où il est très, très mal parce qu'il est très, très proche de sa fille. Et je voudrais vraiment le big up parce que c'est un très bon père. Il fait tout pour sa fille. J'ai un conseil à lui donner à ton frère, c'est de ne pas lâcher. Il lâche pas, hein. Et surtout de faire les choses bien, tu vois. De ne pas avoir peur parce qu'on a l'impression que la justice ne nous écoute pas aussi C'est en vrai. tant que père. Que les gens à qui on parle, même la police, tout ça, tu vois, ils ne sont pas très sur ça. Mais en vrai, il suffit qu'ils tombent sur la bonne personne dans le système et ça va bouger, tu vois. Après, si ça fait longtemps qu'il est dans ça, s'il a déjà vu les juges d'affaires familiales, tout ça, et que ça n'a rien fait, tu peux lui dire d'envoyer une lettre au procureur et une lettre au juge des enfants et normalement ça va bouger. Mais j'espère parce qu'en fait, il fait tout. S'il le fait, ça va bouger. Il est loin, donc du coup, il ne peut pas quitter son travail pour faire que venir. Il ne pourra pas s'occuper d'elle s'il n'a pas de travail, tu vois. Ok. Donc en tout cas, un gros big up à mon frère. Big up. Ou à connaître, si mal. Et pour finir, moi je veux te poser une question. Vas-y. Et on finit avec ça, on finit sur ça. Dans le clip, Papa au pâté là, j'ai vu qu'à la fin, il y a ton géniteur qui essaye de reprendre contact avec toi en gros. C'est une histoire vraie, ça s'est passé pour de vrai ou pas? C'est encore plus compliqué que ça, franchement. Si c'est pour mettre mon histoire dans un clip,
On ne peut pas faire un clip avec ça. En plus, il y a des gens qui ne vont pas forcément comprendre toutes les situations, tu vois. Mais avec mon père, en fait, c'est étape par étape. Ça veut dire qu'au début, je ne le connaissais pas. Après, ma mère a fait un travail pour que je sache c'est qui, que je sois en contact avec lui, on s'appelait et tout, tu vois. En fait, c'est plus nous qui l'appelons, mais on s'appelait et tout. Après, je suis allé en France pour soi-disant le rencontrer, mais je suis arrivé chez ma belle famille, là où il y a mes frères et sœurs et tout, que c'est la famille, en fait. Et même ma belle-mère, en fait. En fait, tu vois, c'est compliqué de dire ça, parce que j'ai ma mère qui était là, mais c'est ma belle-mère, en vrai. Et puisqu'elle était mariée avec mon père, et elle, c'est 100%, ça veut dire que quand j'arrivais en France, c'est chez elle que j'allais, tu vois, mon père, je le voyais même pas, et j'étais avec ses enfants, avec elle, je vivais Noël avec elle, tu vois, elle achetait des cadeaux pour moi et tout, comme si j'étais son enfant. Donc c'est respect à vie, tu vois. Et en fait, après, j'ai commencé à grandir aussi, tu vois, et à ouvrir mes yeux, et puis je me suis un peu détaché de monsieur, tu vois. Et en fait, quand ma maman est morte, il n'est pas venu, déjà. On a été obligé de l'appeler encore une fois. Et en fait, quand on l'a appelé, il essayait de mettre une loi sur nous, parce que j'ai un grand frère, mais fils, maman, papa, tu vois. Et il essayait de mettre une loi sur nous, style, il faut qu'on lise un truc pour lui, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, faut qu'on, tu comprends? Et une autre fois encore, parce que là, je ne me suis pas vraiment fâché, bon, on a juste dit, on ne va pas le faire, tu vois. Et une autre fois, il m'appelle et il crie sur moi pour me dire, mais j'ai un grand homme, frérot, tu vois. Et il s'est dit, moi, que ouais, faut envie de vivre au Cameroun. Angèle Ancel faut envie au moins une semaine, que ouais, faut comporter moins qu'on nomme parce que on a problème avec maman, c'est pas un courant de quelques fêtes. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'était bien mélangé en vie en moi, en fait, je comprends, tu vois, en fait, c'était avant. Je t'aurais écouté puisque je suis quelqu'un de bien élevé. Mais en fait, maintenant, c'est trop tard, donc voilà, c'est là où la cassure s'est faite. En fait, c'est cette image-là, ça que je voulais montrer, c'est que quand c'est trop tard, viens pas, en fait, essayer de, tu vois, gratter l'amitié, on va dire, comme si je suis ton fils. Non, en fait, je suis pas vraiment ton fils, en fait. Je suis ta progéniture, mais pas ton fils. Voilà, tu vois, voilà. De toute façon, c'est un gros sujet. Dites-nous en commentaire ce que vous en... l'animateur. Pardon. Aïe, aïe, aïe. C'est fou, quoi. Il est pas bien, lui. Finis, s'il te plaît, Dex. Mais il est pas bien. On va attraper des problèmes, wesh. Il y a des gens qui vont perdre leur place de chronique. Donc, on a fini le débat. C'était vraiment un très bon sujet. Merci d'avoir participé. Toi aussi, Aïma, le chroniqueur. Même si tu essaies de prendre un peu de place sur mon boulot. Donc, en commentaire, vous pouvez nous écrire votre expérience, que vous vivez, si vous avez votre papa, si vous ne l'avez pas. En fonction, on écoutera. Prochaine émission, si on peut reprendre le débat, on ira. Je vais laisser sa place à Emma, puisque je sens qu'il est impatient. Si vous voulez me revoir et pas voir Emma, en commentaire aussi, vous écrivez Drexy animateur. Et je serai là.